Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live à Vitsen. On est ravis de vous retrouver, mais avant tout ça, bonjour Kevin, ça va bien? Bonjour Cécile, bonjour à tous, ça va bien et toi? Eh bien écoute, pas mal. On va être là pour parler d'un sujet qui intéresse sûrement beaucoup ceux qui sont présents avec nous, à savoir comment concilier technologie et environnement. On vous montrera que chez Avitsen, c'est carrément possible. Mais avant, tout le monde prenne le temps de nous rejoindre, de découvrir un peu, voilà, s'inscrire tranquillement sur le live. On peut peut-être un peu redire qui on est, Avitsen, avant de rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, à toi, Kevin, la parole. Qui est Avitsen? Alors Avitsen est un fabricant de motorisation, de portail, de portiers vidéo, de systèmes domotiques qui maintenant dispose de... Avitsen a été créé en 1998, nous sommes leaders sur le secteur du portier vidéo en GSB et donc nous sommes créateurs et innovateurs dans tout ce qui concerne le confort à la maison. Alors, bonjour Vanessa qui nous rejoignait, vous êtes la première, ben voilà, bonjour à vous Vanessa, on est content. Voilà, on le disait, donc on est innovant. On est innovant et on est sur les produits technologiques. Évidemment, la question se pose, on peut avoir de la technologie, en tout cas nous chez Avitsen, on a des éléments de réponse. On peut avoir de la technologie qui fait des efforts petit à petit pour faire du bien à la planète. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on avait envie de parler, de dire que notre engagement, il est concret, réel et qu'il est là pour vous accompagner dans une démarche à la fois innovante, mais en même temps qui fait du bien à l'environnement. Kevin, on commence par quoi pour dire à nos téléspectateurs qu'on aime bien la planète avec la technologie? Alors, je te propose le carillon bambou. Eh bien, allons-y. Oui, oui, en effet, il a l'air tout à fait déjà bois. Donc voilà. Tu nous le montres un petit peu, ce petit bijou? Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc, il s'agit d'un carillon sans fil. Hop. Voilà. Normalement, vous devez avoir l'image. Donc, c'est un carillon sans fil. Oui, c'est ça. Je t'arrête. Moi, je vois un joli carillon. Je suis habituée dans les magasins de bricolage à voir des trucs tout jolis, tout blancs. Alors, pourquoi là, on a du petit léopard, du petit zèbre? Alors, le petit mouchetage que tu vois là, sur le plastique, en fait, ça vient du fait que le plastique est 100% recyclé dans ce produit. Élément important, plastique 100% recyclé Voilà. sur toute la partie de ce produit. Donc, l'élément que vous voyez ici, c'est l'élément qui est à l'intérieur, c'est le carillon lui-même. Et c'est également vrai pour le bouton d'appel, qui lui aussi est entièrement en plastique recyclé. C'est pour ça que vous voyez le petit mouchetage ici. Et puis, on peut peut-être parler de quelque chose qui n'est pas que symbolique, mais qui représente notre envie de respecter l'environnement et notre démarche qui s'investit en faveur de la planète. Le bois, c'est pas n'importe lequel, Kevin. Voilà, c'est du bambou, d'où le nom de la gamme. D'où le nom de la gamme, et il faut le dire, le bambou est peu énergivore, il consomme très peu d'eau, et c'est un bois qui est vraiment respectueux de la biodiversité, s'il est bien sûr évidemment cultivé dans le respect des normes de la biodiversité. Alors Kevin, moi, très bien, un carillon écolo. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment j'alimente tout ça, parce que si là j'ai une batterie, loupé quoi. Alors, je vais t'expliquer. Donc, tu as donc d'un côté donc, ton carillon qui se met à l'intérieur de chez toi. Donc, nous avons choisi de ne pas utiliser de pile. Donc, c'est pour ça que tu vois la fiche électrique à l'arrière. Donc, ça te permet donc de le placer à l'intérieur chez toi. Bien évidemment, l'électronique a été étudiée de telle manière à ce qu'elle consomme le moins possible, tout particulièrement en veille. Parce qu'un produit comme celui-ci, à moins d'avoir des cinquantaines de visiteurs ou une centaine d'heures par jour, c'est majoritairement en veille qu'il passe son temps. Donc c'est là-dessus en fait qu'on a vraiment axé nos efforts de manière à diminuer au strict minimum la consommation électrique. Côté extérieur, donc pour les piles, nous sommes donc sur un bouton qui est un bouton de carillon qui fonctionne donc sans fil. Et pour les piles, c'est bien simple, il n'y en a pas. Mais alors comment on fait? Alors je pense que tu connais les briquets électroniques qui font un petit éclair. Oui, tout à fait. Oui. Les allumes-gaz. Les allumes-gaz, voilà. Exactement. Ouais. En fait, c'est exactement le même principe. C'est la force que vous appliquez sur votre bouton qui permet en fait de générer l'électricité nécessaire au signal d'appel qui va faire sonner donc le carillon qui est à l'intérieur de chez vous. Donc par la force, il n'y a aucune pile à l'intérieur. Par la force de mon appui, ça fait ding-dong. Voilà, c'est exactement ça. C'est juste cette action-là et ce clic sonore que tu entends qui permet de générer, comme je te disais, les étincelles d'un allume-gaz, qui permet de générer le signal radio qui transmet l'appel à l'intérieur. Avec une bonne portée, du coup, pour que ce soit durable, cette affaire? On est sur une portée de 150 mètres en champ libre.
D'accord, donc ça veut dire que de la porte ou du portail jusqu'à la porte d'entrée, on a quand même une vraie souplesse. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, 150 mètres, c'est du champ libre, sans aucun obstacle. Et bien évidemment, bon, s'il y a quelques chanceux dans le live qui ont une allée de 150 mètres, tant mieux pour eux. Mais justement, cette portée volontairement grande est faite de telle manière à ce que même avec des obstacles, on soit sûr que ça passe. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur ce magnifique carillon bambou qui vous montre qu'on peut voilà, accueillir ses visiteurs et contrôler les accès à son domicile en faisant du bien à la planète. Encore une fois, dans les commentaires, vous pouvez poser toutes les questions que vous vous posez. Pendant ce temps, Kevin, moi j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'intégralité de la démarche bambou parce qu'on a parlé du produit, mais pas que. L'emballage, lui aussi, est pensé en version durable, éco-friendly. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu la démarche qui a animé les équipes Davidsen et pourquoi on peut parler d'un carton durable? Alors, avec ce produit-là, on a vraiment souhaité diminuer au maximum notre empreinte en matière d'écologie et de ressources, d'utilisation de ressources. Et je vois une question de Vanessa. On reviendra sur notre ami le carton après. Voilà. C'est notre ami le bouton d'appel. Peut-il tomber en panne d'alimentation? Non. Jamais. Non. Tout est intégré, vous pouvez compter dessus. Le bouton, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ce bouton est donc IP44. Il est vraiment fait pour résister aux conditions extérieures. Donc pluie, froid, canicule. De toute façon, vous pourrez toujours compter dessus en permanence. Donc revenons du carton. À notre carton. Voilà. Exactement. Donc, en quoi il est éco-friendly ce cartonnage? Comme tu peux le voir, le carton, on a essayé d'utiliser un minimum d'encre. D'accord, on va le montrer en gros plan. C'est pour ça qu'il a un côté brut. Oui. Et bien évidemment, tout ce qui est donc l'emballage en lui-même, et également, alors je ne sais plus s'ils sont présents à l'intérieur, mais le calage qui est à l'intérieur pour éviter que le produit soit endommagé. Le carton est issu de forêts qui sont certifiés développement durable. Et c'est également d'ailleurs le cas du bois du bambou également. Alors c'est effectivement en fait des cartons, on parle de forêts durables, ces forêts sont gérées vraiment avec une attention à la biodiversité, à la faune et la flore qui s'y installent. Donc on ne brutalise pas, on ne massacre pas la nature pour faire du cartonnage et on en utilise le moins possible. C'est en tout cas l'engagement qu'on a pris, constante amélioration même sur nos emballages pour faire de mieux en mieux et surtout pas de peinture, en tout cas au maximum, qui vont finir dans les eaux. On ne pollue pas avec nos peintures qui sont sur le carton. Et voilà, Aurélie, on peut vous répondre. C'est pas du tout un canular. On s'efforce vraiment, pas à pas, à chaque étape de la conception d'un produit, eh bien, de faire attention à l'environnement qui nous entoure. C'est une démarche authentique que Davidsen a vraiment voulu mettre en place, Kevin, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc sur ce produit-là, on est donc sur, on a dit plastique recyclé, carton recyclé, bois issu de développement durable. Et on a également donc la consommation électrique a été réduite à son minimum et on a retiré tout ce qui était pile également pour éviter toute pollution. Une question de Fabien. Est-il possible d'avoir plusieurs boutons, bonjour Fabien, sur le carillon bambou? Donc on peut rajouter des accessoires, Kevin? Tout à fait. Alors, il y a deux cas de figure. On peut d'un côté rajouter plusieurs boutons, comme vous le demandez, Fabien. Donc, si jamais vous avez plusieurs entrées, vous pouvez connecter plusieurs boutons. Le bouton, vous pouvez le trouver au détail, qui vous permet en fait de recevoir tous les appels sur votre carillon qui est à l'intérieur, au niveau de votre entrée ou votre cuisine, là où vous le souhaitez. Et j'ajoute, si on a un étage ou une dépendance, est-ce qu'on peut rajouter un carillon dans cette deuxième partie de la maison ou dans cette dépendance? C'est également possible. On peut avoir plusieurs carillons comme celui-ci. C'est pareil, il est disponible au détail. Ce qui permet, par exemple, d'en avoir un au rez-de-chaussée, un à l'étage. Donc bambou, comme pas mal de produits Davidsen, s'adapte à la configuration de votre domicile en fait. Voilà, par défaut, vous avez un carillon et un bouton et après, vous pouvez adapter, vous pouvez vous équiper en fonction des situations, de votre nombre d'entrées, de la taille de votre logement. On continue sur cette lancée, Kevin, parce que Davidsen ne s'est pas arrêté là pour des produits qui respectent l'environnement et qui allient technologie. Après le carillon, il y avait une demande aussi autour du visiophone, parce que c'est vrai que pour des raisons de sécurité ou d'accompagnement de personnes, des enfants ou des personnes plus fragiles, le visiophone est un argument sécurité. Mais ils voulaient avoir un objet qui respecte un peu la planète. Donc, on reprend une recette qui gagne finalement.
avec Voilà. ce modèle. Donc Tu sur nous ce produit-là, expliques? on a appliqué à peu près le même principe. Juste un petit détail, le carillon, donc il y a certaines informations que j'ai un petit peu survolées parce qu'on ne peut pas non plus faire un cours magistral ou rentrer vraiment dans les détails dans le cadre du live. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, c'est disponible sur le site maisonic.com Exactement. et il y a également un code promo en ce moment sur cette gamme-là. Alors, je le redis, le code promo, Kevin, tu fais bien de me redire ça parce que c'est important. Moins 15% sur Bambou avec le code Live Bambou. C'est disponible jusqu'à dimanche inclus, donc vous pouvez regarder les produits de la gamme. Du coup, posez vos questions en commentaire si vous avez besoin avant de cliquer sur ajouter au panier. C'est le bon moment, on est là pour répondre à vos questions. Le code promo doit être à peu près par ici et vous trouverez également sur le site les fiches produits, les notices de fonctionnement et réponses à vos questions si jamais nous n'avons pas tout dit. Revenons à notre histoire de Visiophone. Kevin, Voilà. moi j'ai envie d'en savoir un peu plus. On a repris certaines recettes du carillon finalement. Alors réexplique-nous un peu ce que vous avez pensé, conçu pour que le produit soit respectueux de l'environnement. Donc ça c'est un Visiophone qui est filaire et donc il est construit sur le même principe et avec la même philosophie que le carillon bambou. Donc c'est un produit qui est également en plastique recyclé. Donc ça c'est pour le moniteur. À l'extérieur, ce n'est pas du plastique que nous avons utilisé, c'est de l'aluminium qui lui aussi est 100% recyclé. Nous avons un petit peu la signature de la gamme et qui également se prête au produit. On a ici donc une lame en bambou. Et alors, petite précision esthétique, mais pas que. Du coup, là, Kevin, moi je reviens, il y a bien toutes les options, les fonctionnalités relatives à un Visiophone. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas utilisé de peinture, c'est gravé. C'est ça, que ce soit à l'intérieur comme l'extérieur. C'est vrai pour le carillon aussi d'ailleurs, il n'y a aucune peinture qui a été utilisée. Le matériau est brut pour éviter la peinture en elle-même, les solvants également qui sont utilisés pour justement essayer de réduire au minimum au maximum l'empreinte que ça peut avoir. Et je le constate, hein, on va rentrer dans le petit détail. Ici aussi, pas de peinture, légère gravure. Quand on passe le doigt, on sent bien qu'effectivement, là non plus, il n'y a pas de peinture polluante qui était finalement, entre guillemets, inutile, qu'on pouvait remplacer par quelque chose de plus propre. Voilà. Et alors, ce Visiophone, voilà, on était sur l'aluminium parce qu'effectivement, raconte-nous un peu l'aluminium, Kevin. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de respectueux de l'environnement? Voilà, l'aluminium est 100% recyclé lui aussi. Pareil, donc on est sur un produit harmonieux en termes de recyclage. Pareil, si vous avez des questions sur les produits en eux-mêmes, le carillon et le Visiophone bambou, n'hésitez pas, c'est le moment parce que vous avez envie d'un produit technologique, innovant, sympathique et en même temps vous avez envie de faire du bien à la planète. Et du coup, Vanessa réagit. Elle pose une question sur la platine qui n'est pas traitée. Est-ce qu'elle tient le choc dans le temps? Alors, oui, c'est pareil. C'est une platine de rue qui est également IP44. Donc, elle est prévue pour une utilisation à l'extérieur sans avoir besoin de couvrir ou quoi que ce soit. C'est fait pour résister à la pluie, au froid et ainsi de suite. Et également aux hautes températures. Deuxième point aussi, Vanessa parlait de choc. Oui, elle est également, il y a un indice, c'est le IK08, qui correspond en fait à sa résistance aux chocs, vraiment les chocs physiques. Et le produit est fait pour résister, de telle manière justement à ce que même si quelqu'un a la main un petit peu lourde sur le bouton, que vous n'alliez pas vous retrouver avec un produit que vous devez faire réparer ou changer. Rappel, le lien Maisonic est dispo dans les commentaires pour que vous puissiez participer à l'offre de promo. On le rappelle, moins 15% sur Bambou avec le code Live Bambou. Retrouvez le lien direct dans le fil des commentaires de ce live. Et pendant ce temps, Kevin, on va répondre à deux questions qui viennent de tomber. C'est Olive Oil. Bonjour Olive Oil, il nous demande si la protection plastique de la caméra est interchangeable. Car si le plastique est souvent au soleil, il a tendance à devenir opaque. Question technique mais intéressante d'Olive. Alors, le plastique ne devient pas opaque, parce qu'on fait des tests de vieillissement en plus de tout ce que j'ai expliqué. Cela dit, oui, c'est possible. En fait, tout le produit, vous avez possibilité de trouver les pièces détachées qui vous permettent de le réparer plutôt que de le remplacer en cas de problème. Et on a une question de Fabien qui nous demande si le portier vidéo est basse consommation. Oui, c'est le cas également. Le portier vidéo se met en veille par défaut
il se réveille lors d'un appel, et lorsqu'il est en veille, là aussi, le courant est réduit à son strict minimum pour éviter, d'une part, de gaspiller de l'électricité, et d'autre part, ça vous permet aussi d'alléger la facture. Très bien, donc il y a aussi un argument économique qui rentre en ligne de compte, mais pas que, effectivement, il n'y a pas de consommation inutile. J'ai envie de dire, Kevin, aussi, on avait envie de parler de ce sujet technologie, éco-responsabilité, pour une raison, c'est que Avicenne ne fait pas que dire des choses et ne rien faire après, c'est plutôt le contraire. On a fait des gestes, on fait des petits pas pour la planète, et après, on vous en parle, parce que c'est important pour nous. C'est ça, hein, Kevin, il y a une vraie démarche aussi, mais même on peut parler dans nos locaux, en fait. Oui, il y a c'est des ça. démarches chez Avicenne, c'est-à-dire vous achetez un produit, mais nous, on vit aussi de l'intérieur cet investissement en faveur de la planète. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui se passe dans les bureaux, par exemple, de ceux qui inventent les bambous? Typiquement, on réduit le plus possible la consommation de papier, l'utilisation de plastique. On n'a plus de bouteilles en plastique, voilà. On a des mugs. Exact. Nous avons également toute une politique interne qui fait que ce n'est pas juste à nos produits que nous appliquons tout ceci. Et sur la partie produit, il y a également tout ce qui est recyclage. Alors certes, le bambou est, j'ai envie de dire quelque part, notre coup d'envoi, mais d'une part, on ne va pas s'arrêter là. Deuxièmement, ce n'est pas non plus le seul produit pour lequel on s'est posé la question. Donc en termes d'utilisation de matériaux recyclés dans les packaging, dans les produits que nous fabriquons. Et c'est un coup d'envoi et de toute façon on va continuer sur cette voie parce qu'il y a besoin. Alors c'est justement, il y a Julien qui réagit, qui dit très beau produit en phase avec notre temps et bien avant de nombreux acteurs du secteur. Merci Julien de vos encouragements. Tu as commencé à lancer quelque chose, Kevin, tu nous as dit, il y a des produits, on n'a pas attendu, ils ont déjà un carton respectueux de l'environnement, ils ont déjà des matériaux recyclés. Comme ça, rapidement, est-ce que tu as des exemples de produits qui ont déjà intégré cette démarche environnementale? Techniquement, tous nos produits. Il n'y a plus de... Typiquement, je pense que vous connaissez les emballages de type blister, vous savez, les coques en plastique transparente. Ça, c'est un truc qu'on a banni de chez nous, ça fait déjà un petit moment. Et de même, dès que c'est possible, utiliser des calages qui sont en carton recyclé et pas de plastique ou de mousse non recyclable. Plus de polystyrène. Voilà. Et aussi, voilà, on peut le dire, on parlait aussi de l'environnement dans lequel on élabore ces produits. Eh bien, nous sommes dans un bâtiment basse consommation, voilà, pour travailler dans un univers qui respecte la planète. Donc, la lumière s'éteint quand on n'est pas à son bureau, le chauffage se coupe quand on ouvre les fenêtres. Voilà, c'est des petits pas, des petits gestes colibri, à la fois pour les collaborateurs et aussi pour les produits. Voilà, pour dire qu'on fait attention à la planète, on est à l'écoute aussi des consommateurs. Et d'ailleurs, Vanessa nous parle d'avenir dans sa question. Elle nous demande si on a prévu d'autres produits un peu écolos comme ça pour les mois et les années à venir. Kevin, est-ce qu'on peut donner quelques éléments de réponse? Alors oui, nous avons des choses dans les tuyaux qui permettront d'étoffer la gamme bambou, qui est vraiment elle spécifique, mais d'une manière générale, de toute façon, ce n'est pas juste une gamme de produits, c'est une philosophie que nous entendons bien appliquer à l'ensemble de nos produits, et quel que soit le type de produit, parce que vous verrez de toute façon sur le site de Mesonic que notre gamme est quand même large, et que donc nous n'allons pas laisser de côté une typologie de produit, parce que le travail serait plus ardu. Exactement. Et on nous dit aussi, voilà, on en a parlé, on a parlé de motorisations qui sont respectueuses. C'est la marque Extel, effectivement, qui là aussi s'engage, s'investit, réfléchit de plus en plus à faire vraiment attention avec beaucoup des technologies, parce qu'il faut aussi penser à l'innovation et à vous rendre des produits qui correspondent à vos attentes en matière d'innovation, et sans pour autant faire du mal à cette maison commune qui est la nôtre. Sur la partie Extel, ce que vous allez surtout retrouver, c'est plus la partie visiophone, où là, Extel fait partie des leaders. Et donc oui, ça fait déjà un moment sur lequel, ça fait déjà même longtemps que nous avons banni donc, tout ce qui était emballage polluant. Et ça est également appliqué aux produits. Typiquement sur les visiophones Extel, les platines de rue sont également en métal recyclé. Et pour le plastique également, le plastique qui est utilisé, plastique recyclé lui aussi. Julien nous demande si nos motorisations de portail sont concernées par cette démarche environnementale. C'est dans les tuyaux. Et cela dit, concernant la partie motorisation de portail, les métaux utilisés, c'est déjà le cas.
Et on étudie aussi sur toute la partie plastique et les autres matériaux. Mais pour le métal, c'est déjà le cas. Et je voudrais aussi rajouter dans l'actualité que l'entreprise Avicenne a rejoint un mouvement en France qui est initié et porté par le MEDEF. C'est le French Business Climate Pledge. Ça veut dire qu'officiellement, on est reconnu comme une entreprise dont les petits pas, les efforts en faveur de la planète, à la fois en interne et pour les clients, sont reconnus par les instances qui veillent à des entreprises plus propres, plus vertes, plus engagées, plus investies en faveur des mesures qui respectent les sols, les forêts, les rivières. Et c'est important pour les collaborateurs Avicenne d'avoir cette démarche et que vous retrouviez des produits, vous aussi, qui vous rendent, on va dire, contents de respecter la planète sans renoncer au confort de la technologie. Alors, l'association à laquelle nous appartenons, oui, c'est une centaine d'entreprises françaises qui ont choisi justement d'adopter cette philosophie. L'objectif pour nous tous est une neutralité carbone pour 2040. Et donc, vous avez des grands noms qui font partie de ce groupe-là, parce que bien évidemment, il ne suffit pas de s'armer des meilleures intentions du monde, il faut également être accompagné et avoir un esprit critique sur ce qu'il est possible de faire et notre marge de progression en matière de verre. Exactement. On rappelle le code promo qui vit avec ce live, moins 15% sur la gamme bambou avec le code live bambou sur maisonique.com, gamme bambou. Ça s'affiche en haut de votre écran dans un petit cadre vert dynamique. N'hésitez pas à en profiter, à poser vos questions en commentaire. Si vous en avez, on pourra aussi répondre après ce live. En tout cas, l'offre vaut jusqu'à dimanche. Ce serait bête de ne pas en profiter alors que ce sont des super produits qui sont jolis et qui respectent la planète. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi des questions sur les fonctionnalités de ce produit. On est encore avec vous quelques minutes pour nous parler de toutes ces caractéristiques. Alors sur la partie sur le site de Maisonique, vous trouverez également donc toutes les notices d'utilisation et les fiches concernant les produits, concernant toute la partie technique que j'ai volontairement survolé là-dessus. Juste quelques mots rapidement sur le portier vidéo. Donc vous avez une platine de rue donc, qui est en aluminium recyclé, qui est faite pour être quasiment à toute épreuve à l'extérieur. Pas besoin de protection quoi que ce soit. Vous avez également une vision nuit qui est intégrée, porte-non rétro-éclairé. Toutes les fonctionnalités qu'un visiophone mérite d'avoir. Sur la partie moniteur, vous retrouvez donc le bandeau de commande en bambou, un écran de 7 pouces et vous avez dessus commande de portail, commande de gâche, enregistrement également. Le moniteur est capable de prendre des photos des gens qui se présentent en votre absence, ce qui fait que lorsque vous retenez chez vous, vous savez que on a un état des lieux, exactement. Voilà. On a une question de Julien. Est-il possible de mettre 2 écrans sur le visiophone comme pour le carillon tout à l'heure? Est-ce qu'on peut rajouter un écran supplémentaire et ou une platine de rue supplémentaire bambou? Oui, c'est possible et c'est disponible, il me semble que c'est disponible sur le site de Maisonique également. Donc vous pouvez aussi regarder. Voilà. Oui, voilà, si jamais vous avez une maison un petit peu grande, vous avez la possibilité de rajouter un moniteur au premier étage. De nouveau une question de Vanessa, elle demande si l'écran est tactile. Alors l'écran, je vais vous le remontrer. L'écran lui-même n'est pas tactile. Ce qui est tactile par contre, c'est ce que vous avez en fait, c'est le bandeau de commande ici en bambou. De toute façon, il n'y a aucun contact, mécanique. Et c'est ici en fait que vous allez effleurer pour pouvoir commander les différentes fonctions de votre moniteur. Répondre à un appel, regarder ce qui se passe à l'extérieur, consulter les clichés qui ont été pris en votre absence, comme je l'expliquais. Donc on retrouve les fonctionnalités et on peut le dire aussi, moi ce que j'aime pas sur les écrans tactiles, ce sont les traces de doigts. Là au moins, tout reste propre jusqu'au bout. Non, mais c'était bien de souligner aussi qu'on s'évite un peu de nettoyage de l'écran. Si vous avez encore des questions sur ces produits qui, on le rappelle, sont en promotion jusqu'à dimanche sur le site Maisonique, eh bien n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et on aime bien vous parler de cette gamme parce qu'elle est emblématique de notre engagement en faveur de la planète et de la biodiversité. Donc voilà, oui effectivement Vanessa, on est sur du bambou tactile, il fallait l'inventer, c'est Avicenne qui l'a fait. Donc voilà, si vous avez envie de choisir nos produits, vous saurez effectivement que c'est le cas, on est sur du bambou tactile.
Bon, désolé de briser un peu le rêve, hein, mais ce n'est pas le bambou lui-même qui est tactile, ce sont les composants électroniques qui sont logés derrière qui détectent votre doigt. On est sur de la technologie, effectivement, on n'est pas sur un joli rêve. Mais c'est important de savoir qu'effectivement, il n'y a pas d'action mécanique et surtout pas de peinture. C'était ce que vous vouliez quand vous avez conçu Bamboo View Davidsen. Traitement minimum de telle manière justement à éviter de polluer. Parce qu'on le sait, les peintures, ça fait vraiment des dégâts dans les fleuves et les rivières. On va peut-être résumer un peu tout ce qu'on a dit dans ce live, Kevin, pour redire un peu pourquoi on est venu présenter la gamme Bamboo aujourd'hui à nos téléspectateurs. Oui, si tu veux. Donc, allons-y, go, vas-y. Pourquoi, du coup, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut redire de cette gamme Bamboo pour dire, elle est technologique, elle respecte l'environnement? Alors, les produits et leur emballage ont été étudiés de telle manière à utiliser, gaspiller le moins de ressources possible. Donc, matériaux recyclés, que ce soit l'emballage comme le produit en lui-même. Consommation électrique réduite au minimum. Et pour le carillon, il n'y a pas de pile dans le bouton d'appel pour éviter gaspillage et garantir aussi un fonctionnement. Parce qu'évidemment, c'est pas parce que le produit est pensé éco-responsable que c'est pas pour autant qu'on a voulu renier sur les caractéristiques du produit en lui-même. Et également, oui, toute la partie chaîne de production et les matériaux utilisés qui, eux, viennent de filières vertes. Très bien, et c'est une démarche, voilà, on va conclure en répondant à la question du live. La technologie peut-elle être écologique? Elle fait de mieux en mieux, en tout cas chez Davidsen, c'est la volonté qu'elle a, voilà, être de plus en plus respectueuse de l'environnement, en faisant attention à chaque étape, à chaque point du produit, à faire mieux, comme on le disait, pour la forêt, les terres, les fleuves, tout ce qui a un impact, en fait, nous, on a décidé de le réduire sur nos produits, en pensant par petits pas, par petits gestes colibri, nos produits pour se dire on fait attention à la planète, on ne renonce pas à la technologie, mais on est en devoir de faire mieux pour la planète Terre. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes. Si éventuellement vous avez des questions qui viennent, c'est le moment. Et puis après, je crois qu'on pourra se quitter sur cette note positive des gestes colibri. Kevin? Bon appétit à ceux qui mangent. Bon appétit à ceux qui déjeunent, voilà, exactement. Et puis on vous remercie d'avoir été. Voilà, Vanessa revient avec une question. Est-on sur une conception française? Oui, c'est le cas. Ça sort de chez nous. Nous sommes à Touraine. Voilà, exactement, dans un bâtiment basse consommation. Merci Olive Oil aussi de nous avoir suivis. Passez également une très belle journée. Pareil, la section commentaires est à votre disposition après ce live pour pouvoir justement réagir aux propos qui ont été tenus. Et encore une fois, on le rappelle, rendez-vous sur Maisonic, moins 15% sur Bamboo avec le code Live Bamboo qui s'inscrit encore pendant quelques secondes à votre écran. On dit merci à tout le monde en fait, Kevin, là. Merci pour votre présence et à bientôt sur un prochain live. Merci à vous en tout cas, à bientôt.